Point de doute, la sorcellerie est une réalité. Elle existe dans nos familles, elle existe dans nos sociétés et même dans nos églises. Il n'est donc besoin d'aller très loin pour la trouver. Elle est juste là, autour de vous. Envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous prenons cette nouvelle envolée spirituelle. La sorcellerie est définie comme étant un ensemble de pratiques occultes en vue de nuire à une personne. Nous pouvons donc ici comprendre sans l'ombre d'un seul doute que la sorcellerie par essence est néfaste. Mais moi j'ai une autre définition de la sorcellerie. À mon sens, la sorcellerie est la capacité qu'on a de rassembler plusieurs personnes de plusieurs ethnies, de plusieurs langues et tribus en vue de détester une autre personne. Voilà comment je définis la sorcellerie. Et à bien y voir, nous sommes victimes de sorcellerie à tout moment. Ou alors, nous sommes nous-mêmes acteurs de cette sorcellerie. À la base, ce n'était qu'un berger. À la base, il passait tout son temps à courir derrière ses brebis en vue de les mener vers des pâturages verdoyants ou alors de les protéger de tout danger qui pouvait apparaître. Oui, il était berger jusqu'au jour où son peuple fit face aux Philistins. Son peuple était le peuple d'Israël et lui, il était David. David décida, malgré son jeune âge et son inexpérience de la guerre, de combattre les Philistins parce que là, il y avait un homme qui blasphémait, qui se moquait de leur Dieu. Cet homme, c'était Goliath. Goliath se moquait de tout le peuple et disait avoir la suprématie sur tout ce territoire. David, mu par l'amour de son Dieu, mu par le courage et la confiance dans le fait que Dieu lui donnera la victoire, se lança dans le combat. Et puis, il gagna ce combat. La Bible nous fait comprendre qu'au retour de cette belle campagne, les femmes se mirent à chanter les louanges d'Israël, mais les louanges de Saül et de David. Mais elles disaient ceci: le roi a tué ses 1000, mais David a tué 10 000. À partir de ce moment, la sorcellerie commença. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, le verset 9, il est écrit: et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Fait étonnant, David n'a jamais chanté ses gloires, mais ce sont les femmes qui ont chanté la gloire de David. Le roi ne s'est pas offusqué contre ces femmes, mais la Bible nous dit que dès ce moment, le roi a eu un mauvais œil envers David. Non seulement il a eu le mauvais œil, le roi a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour que David soit tué. Il essaya de l'exécuter en lançant un javelot sur lui, mais David esquiva cela sans même s'en rendre compte. Il mobilisa l'armée pour tuer David, mais Dieu continuait à protéger David. Tout simplement parce que David avait fait la volonté de Dieu et avait fait du bien à son peuple. Mes frères, la sorcellerie existe et nous en sommes victimes à bien des égards. Bien souvent, lorsque vous faites une bonne œuvre, vous pensez recevoir des remerciements. Bien souvent, lorsque vous aidez les autres, vous pensez recevoir leur reconnaissance que non. C'est très souvent ce moment que le diable choisit pour monter les uns et les autres contre vous, pour développer une sorcellerie du niveau supérieur. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que face à la puissance de Dieu, la sorcellerie est muette. Alléluia. Qu'ils te combattent, qu'ils essayent de te nuire, aussi longtemps que tu seras innocent, aussi longtemps que tu seras droit dans tes voies, leur sorcellerie est vouée à l'échec. L'histoire nous dira que David fut oint et consacré. David devint roi d'Israël. Mais jamais David ne développa la sorcellerie, la haine contre Saül.
Saül, au lieu de s'occuper de son peuple, au lieu d'être un roi exemplaire, décida plutôt de détruire David. Mais comprenez une chose, on ne peut maudire ce qui a été béni. David était un béni de Dieu et sa bénédiction demeurait sur lui. Que le Seigneur te bénisse donc. Que le Seigneur te protège contre tous tes ennemis, contre tous ceux et celles qui voudront développer une sorcellerie contre toi. Que le Seigneur te protège et accomplisse ses desseins sur ta vie. Ne participe jamais dans la bande des sorciers en vue de détruire un tiers. Reste fidèle, quoi qu'il en soit, et Dieu te bénira. La sorcellerie est une évidence dans nos vies aujourd'hui, dans nos sociétés et même dans nos églises aujourd'hui. Mais la puissance divine est une réalité effective. Prie avec nous. Notre Dieu, notre Père, protège-nous de tout trait enflammé du malin. Éloigne-nous des pièges du diable. Fais resplendir sur notre vie la bénédiction que tu accordes à ceux qui sont humbles et marchent avec toi. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse alors que tous les jours tu marcheras humblement avec ton Seigneur. Et crois-moi, jamais, jamais la sorcellerie n'aura place dans ta vie. Shalom. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu.